C'est grâce à Danielle Thompson. C'est elle qui a imaginé la boum. Un jour, je rentre chez moi, j'entends de la musique, je vois tous les rideaux fermés avec des petites lumières et je vois des enfants, des nains en train de danser enlacés avec cette musique très, très romantique. Et je suis complètement stupéfaite parce que ma fille, à ce moment-là, elle a 12 ans. Et c'est une vision à laquelle je ne m'attends pas. Je suis touchée, je suis amusée et je suis inquiète, tout à la fois. La boum, à l'époque, c'était vraiment un phénomène qui venait d'apparaître. On est quand même très inquiet. Il tourne bientôt, il y a des dates précises, il y a même des dates de sortie. Tout ça est un train qui roule et on n'a pas la petite fille. La directrice de casting ne désespère pas et pousse la porte d'une agence de modèles. Dans le catalogue, une photo va l'interpeller. C'est celle d'une certaine Sophie Maupu. À l'époque, la jeune fille cherche un job d'été et ne s'attend pas à ce qu'on l'appelle pour faire du cinéma. Elle était plutôt intimidée. Elle était cachée sous son gros pull et je lui disais mais est-ce que tu veux faire du cinéma? Elle me dit mais je sais pas. Bon, voilà. Et donc je mettais toujours des petites annotations et j'ai mis en relisant quelques années plus tard intéressante à revoir mais un peu loukoum, hein, voilà. parce que j'arrivais pas à sortir un peps d'énergie d'elle. Françoise Ménidré croit au potentiel caché du loukoum. Elle lui demande de participer aux essais caméra avec d'autres filles pressenties pour le rôle de Vic. Bonjour, je m'appelle Marie-Caroline, j'ai 13 ans et je mesure 1,57 m. Marche pas trop vite, ils sont là? Ils sont derrière nous. Mais je te le dis, je crois qu'ils veulent nous rattraper. Et donc? Bah je suis prise. Et non, celle qui va taper dans l'œil du réalisateur, c'est Sophie Maupu. Le jour même, la cassette du casting arrive chez Danielle Thompson. On avait mis cette cassette. Merde, je te donnerais n'importe quoi pour essayer de pour n'importe quoi. Et ce petit visage est apparu. Ils sont derrière nous. Bah je te le dis. Je crois qu'ils veulent nous rattraper. Ralentis sans en avoir l'air. Ralentis, je te dis. J'en ai des frissons quand je vous le raconte, parce que c'est vraiment tout à coup l'incarnation absolue de ce qu'on cherche depuis qu'on a commencé à écrire ce personnage. En 1980, la bande d'ados de la boum va vivre un été inoubliable. Lui, dans le film, c'est Arnaud, le bon copain. Joué par Laurent Ndiaye. 39 ans plus tard, nous l'avons ramené sur les lieux du tournage, au lycée Henri IV. Là, on est dans les pas de Sophie sur sa première scène. Le premier plan de Sophie, c'est quand elle arrive par là et qu'elle découvre la cour d'école, qu'elle me voit danser là-bas. Entre deux pas de danse, Laurent filme les coulisses du tournage. Ce qu'on voit à l'écran, c'est ce qui se passe dans la vie. C'est vraiment ça. On n'a pas envie de se quitter le soir. On est content de se retrouver le lendemain. Et donc, le week-end, on recréait ce qu'on faisait la semaine. Des vrais booms. Je pense que l'expérience du premier baiser, elle est dans la boum. En tout cas, pour moi. Et je pense pour Sophie aussi. Mais le mercredi de sa sortie, le public leur pose un lapin. Le film démarre très mal. C'est désastreux. Personne n'est venu voir notre film. Et on est tous quand même déjà des vieux de la vieille, on connaît par cœur la manière dont les choses se passent. Et donc, on est mort. Contre toute attente, dès les jours suivants, les entrées montent en flèche. Le bouche à oreille a fonctionné. Au total, plus de 4 millions d'entrées en France, 15 millions en Europe. La jeune Sophie reçoit des tas de lettres. Bon, ce film, ça a eu un succès, mais je peux faire un autre film et qu'il n'ait pas de succès et qu'on n'entende plus parler de moi. Et ça, je m'y attends, c'est probable. On a pris Sophie au mot. On a voulu vérifier. Voilà. Vous permettez? Bon, ça se vous permettez, elle lui prend le flacon des mains et renifle. Délicieux. Elle replace le gros bouchon de cristal sur le flacon et le lui tend en tenant l'ensemble avec le cabochon. Oh, Françoise a malencontreusement lâché le flacon qui se brise en 1000 morceaux sur le carrelage. Décidément. Oui, décidément, vous n'avez pas de chance. Je suis désolée.
Cette scène est absolument géniale, jubilatoire. Ça en dit long sur la modernité de cette femme que vous incarniez. Je pense que les femmes jalouses sont éternelles. En tout cas, moi, je ne suis pas jalouse, je tue. Donc, ça n'a pas été difficile pour moi de tourner cette scène. Pourtant, quand on vous a proposé ce rôle, vous êtes au sommet de votre carrière, vous avez 32 ans et vous dites donc, c'est pas sympa de me faire jouer la mère d'une ado de 13 ans. Non, je suis trop jeune. Je dis, j'étais trop jeune et j'ai refusé le rôle. Alors, mon professeur de l'Actors Studio, Andreas Voutsinas, m'a dit, mais comment, chérie, il était né à Khartoum, Soudan. Il était grec. Mais comment, chérie, je l'ai parlé à Daniel Thompson, je l'ai parlé à Claude Pinoteau, des vous et des Claude Brasseur. C'est l'idéal. Et vous les dites, non, je ne vous les parle plus. Je ne vous les parle plus si vous ne les rappelez pas. Alors, je l'ai rappelé, j'ai rencontré Pinoteau. Et puis, ça s'est très, très bien passé. Mais il était quand même un peu étonné que j'ai refusé un rôle pareil. Et moi aussi, d'ailleurs, parce que quand je l'ai rencontré, ça a été merveilleux. C'était un homme merveilleux. Vous l'avez connu, non? Oui, oui. Claude Pinoteau, génial, plein d'humour. Absolument. Je l'ai pas connu, je l'ai juste. Et Daniel Thompson, attends, tu sais, Daniel Thompson, c'est son rôle, mon rôle. Bien sûr. Et je lui suis éternellement reconnaissante d'avoir mis sa vie dans un film pour que je puisse l'interpréter. Et après, ça a été ma vie avec ma fille. Exactement. Elle est venue à la première et après, elle m'a dit, est-ce que je peux partir en boum? J'ai dit non, hein. Tu as 11 ans, tu n'as pas 13 ans, toi. Ah oui. Patrick. Et puis ce film, c'est aussi l'histoire d'une révélation, évidemment, celle de Sophie Marceau. Oh. Je m'appelle Sophie Maupu, je fais 1m65. J'ai jamais fait de cinéma et ça m'intéresserait d'en faire. Et c'est quand j'ai vu cette petite fille-là, je lui ai dit, ben voilà. Ben voilà, c'est elle. C'était cet extraordinaire mélange entre la petite fille de tout le monde. Et pour vous, Brigitte, vous qui avez été une enfant actrice aussi, est-ce que la petite Sophie vous a autant attendri qu'à Daniel Thompson? Complètement. Et d'ailleurs, quand on a vu la scène où elle danse, à un moment donné, elle va au cours de danse et elle fait du jazz, un petit peu comme dans Singing in the Rain. Dans la Boom 2. Oui, dans la Boom 2, on a vu ça ensemble. Claude Brasseur, Daniel Thompson, Claude Pinoteau et moi. Pourquoi tu rigoles? Non, parce qu'elle a dit la Boom 2 cœur. et je me suis dit, elle Parce connaît qu'elle a vraiment. tout Elle a raison, elle a raison. Tout par cœur. Et si tu veux, quand on est sorti de ces rushs-là, on a dit, mais c'est Claudia Cardinal, mais elle est danseuse, elle est chanteuse, c'est une graine de star. On savait que ce serait une star. Eh oui. Alors j'ai une autre petite archive où on va voir Claude Pinoteau. Il est accroupi aux côtés de Sophie Marceau, en train de dépouiller le courrier de star que reçoit Sophie Marceau après, évidemment, la sortie de la Boom. Au début, j'en recevais une vingtaine par jour chez moi. Et puis maintenant, il faut bien le dire, elle en reçoit 200 par jour. il faut une organisation pour tout ça, non? Bah oui, alors... On improvise, il faudra bien une organisation. On improvise. Avec Gaumont, on va s'organiser quand même, mais tout ça était tout à fait inattendu. Voilà, le film a été diffusé dans 80 pays. Et est-ce que vous vous rendez compte que la manière dont elle regarde Claude Pinoteau quand il commente sa façon d'être et tout ça, elle a déjà exactement un jugement sur les choses et c'est ce qui nous a frappé. C'est que Sophie donnait son avis à Claude Pinoteau alors qu'elle n'avait jamais joué. Elle était complètement dure quand il fallait être dure, tendre quand il fallait être tendre. Et elle lui disait, mais moi je verrais plutôt la scène comme ça, déjà à 13 ans. et Claude Pinoteau disait, non ma chérie, parce que là tu vois c'est plutôt comme ça, parce que ça tu le feras dans la scène d'avant ou dans la scène d'après. Et ils discutaient d'égal à égal. C'était déjà, si tu veux, quelqu'un qui a du métier. C'était prodigieux. L'héroïne de Raphaël est le débauché d'une bonne quarantaine de films. Elle était partie pour l'interprétariat à Genève. Elle a finalement choisi à jamais l'interprétation. Elle a un peu tout joué au théâtre, au cinéma, à la télévision. Et là, on la retrouve à partir de demain dans un film de Jean-Pierre Douniac qui s'appelle Un amour interdit. Alors, comme je suis honnête, je vous dis que je ne l'ai pas vu. Et comme la plupart de nos téléspectateurs ne l'ont pas vu non plus, encore, vous pouvez leur raconter très brièvement. C'est un film qui se passe à la fin du XVIIIe siècle et que Kleist situe en Italie. Kleist est l'auteur du Prince de Hombourg et de La Marquise d'O, par exemple. Et c'est tiré d'une nouvelle de Kleist qui faisait 15 pages et dont Jean-Pierre Douniac a écrit le scénario et les dialogues puisqu'il n'y en avait pas. Mais il a suivi pas à pas le récit, dans la mesure où ça lui a semblé être une histoire qui pouvait se passer aujourd'hui tout en respectant l'époque d'alors.
Et c'est l'histoire d'un riche marchand qui part avec son fils dans le sud de l'Italie, en laissant sa jeune femme Elvire seule. Et puis il rencontre un petit bohémien dans la boue. Et ce petit bohémien le subjugue immédiatement, contamine son fils car il est porteur de peste. Son fils meurt et il fait un troc. Il ramène ce fils-là à la maison. Et en grandissant, ce fils se met à ressembler trait pour trait à l'amour de jeunesse d'Elvire. Voilà donc l'histoire telle qu'on peut la lire et l'entendre des jolies lèvres de Brigitte Fossé. Voilà maintenant l'histoire telle qu'on peut la voir. La bande-annonce du film Un amour interdit. Brigitte Fossé, qu'est-ce qui préside à vos choix quand vous recevez les scénarios? Comment vous choisissez? Il y a eu une période où vous étiez, je dirais, une période 68arde un peu, où il y avait des affirmations dans vos choix, où vous jouiez beaucoup les femmes soit libérées, soit très féministes. Vous savez, j'ai toujours été un peu volage. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est changer de territoire, changer de pays. À vrai dire, c'est un peu au gré du vent. Et puis, c'est surtout la rencontre avec des metteurs en scène et une envie de raconter leur histoire. Une envie de passer derrière le miroir avec eux. Et quelque chose de très solide et de très fort avec les metteurs en scène. Enfin, que je sens pouvoir être très fort. Je m'embarque pas avec quelqu'un avec qui j'ai des rapports tièdes. Est-ce qu'il y a des choses qui vous indignent suffisamment dans la vie pour que vous ayez envie de traduire votre révolte à l'écran, d'interpréter tel ou tel personnage, telle héroïne féminine? À vrai dire, il y a beaucoup de choses qui m'indignent, mais malheureusement, les choses qui m'indignent ne sont pas toujours traduisibles dans des films. Et la plupart du temps, on se sert de certaines révoltes au gré d'une fiction, et ça n'a plus rien à voir avec l'indignation première. Je vous pose une question comme ça qui va paraître un peu ambitieuse, mais à quoi croyez-vous? Est-ce que vous avez des valeurs fondamentales auxquelles vous vous raccrochez? Oui, je crois en beaucoup de choses. Je crois dans le fait que l'indifférence, c'est sans doute la maladie la plus terrible qui soit, le désengagement aussi. Je crois qu'on doit toujours essayer de dire la vérité. Je crois qu'on peut essayer, on arrive rarement. Et puis, je crois qu'on n'est pas seul au monde. Je crois qu'on est lié à tous les gens qui existent et qu'on n'est pas unique. Et vous-même, vous êtes sûr d'avoir toujours été altruiste, de ne pas avoir été souvent égoïste? Oh, je suis sûre d'une seule chose, c'est d'avoir souvent été égoïste, mais je suis sûre aussi que c'est grâce à ce que j'ai reçu des autres que j'ai pu être heureuse dans la vie. Je pense recevoir, c'est déjà partager un peu, et on peut espérer que ça va faire boomerang. Et merci pour ce que vous avez donné.